Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergéologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce jeudi 16 juin. Pour ça, hop, je baisse comme ça, vous allez pouvoir voir correctement les cartes sur le... Hop, on fait comme ça. Bon, on verra. Allez, c'est parti. Alors, dans quelle énergie, qu'est-ce qui vient à nous? D'accord. Oh, mais quelle surprise! Eh ben, rebelote! C'est fou, hein, quand même. Il y a peut-être, ça fait combien maintenant? 3 semaines au moins, je pense, que j'ai commencé à tirer cette carte. Et de toute évidence, il y a un truc qu'on n'entend pas, hein. Il y a quelque chose qu'on n'entend pas, qu'on veut pas voir. On est en mode protection au taquet. Et ça veut pas, hein. Ça nous dit que non, quoi. Il faut qu'on arrête ça, hein. Alors, attendez. Oui, hein, je suis perturbée. En fait, je suis pas du bon côté. Hop. Et ah là 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 là, je vous jure. Hop. Mais voilà. Ça fait joli. Bon, il y a tout qui bug en ce moment. Bon, il y a tout qui bug. C'est pas étonnant, en fait, hein. Ça bug pourquoi? On n'entend pas, on fait pas ce qu'on sent qu'il faudrait qu'on fasse. Il y a un truc et le truc, c'est nous, quoi. C'est nous, mais ça... Quel est notre blocage? Je pense qu'on le sait, hein, en vrai, notre blocage, hein. Allez. Je vais prendre les cartes lumière. Et on va voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pourrait nous aider, quel est le coup de pied au derrière qu'on a besoin de voir, d'entendre pour avancer, quoi. Bon, ben voilà, on en a 3. Alors, on a la colère, l'alchimiste et la confiance. La colère, il y en a peut-être certains d'entre vous qui êtes en proie quelque part à des émotions qui vous submergent. Pour moi, la colère, je le prends dans un sens un petit peu plus large parce que là, là où mon attention se porte, c'est à ce volcan et à cette éruption volcanique et donc à cette éruption d'émotions. Et ce sont des émotions qui nous submergent et qui sont négatives pour nous, d'accord? Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Oui, ça c'est sûr que notre discernement avec cette première carte, elle est biaisée, quoi. Et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais peut-être que le fait de le entendre, ça va nous aider. Ensuite, on a la carte lumière avec l'alchimiste qui nous dit: vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont en manque de confiance ou qui osent pas. Je sais pas pourquoi, j'ai aussi la timidité et qui osent pas. Je pense que c'est un lien avec ça en fait parce que je regardais ça et vous voyez, il y a quelque chose comme ça de parce que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Je sais pas, quand ça mûrit, ça se fait. Euh, Parfois, ça se fait cacher, quoi. Euh, Par exemple, vous allez lundi voir vos fraises, elles sont pas mûres, et le mardi, elles sont rouges.
C'est un truc de dingue, quoi. Et ben là, il y a un truc comme ça. C'était, je sais pas, peut-être qu'il nous faut du temps, peut-être qu'on est trop pressé, hein, peut-être pour certains. En tout cas, il faut avoir confiance. Et enfin, la ressource, c'est la confiance. C'est marrant, enfin c'est marrant. On a, on a trois cartes qui vont de l'émotion qui est plutôt négative hein, à la carte lumière, à la carte ressource. C'est joli. Et la confiance vous dit avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous voyez, ça va vraiment avec ce que je vous disais par rapport à la confiance en fait. Ben, ah ben, j'ai dû la lire sans faire attention. Je crois que j'ai pas, je viens de parler de confiance, non? Bon, enfin bref, je sais plus. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Alors, on va les mettre ici. Hop, hop. Et on va voir avec l'oracle miroir. J'aurais plutôt vu le tarot celtique, mais d'accord. On va pour l'oracle miroir. Qu'est-ce qu'on peut demander? Un conseil? Allez, un conseil à l'oracle pour, euh, pour avancer. Parce que foncièrement, je pense que ce qu'on veut quand même, c'est sortir de de ce truc caché là. Hein. On veut. Ou alors il faut accepter, peut-être qu'il y a une phase d'acceptation de, de se cacher. Oula, oh bah, c'est d'accord, ça sortait pas jusqu'à maintenant, mais un compromis, ah on en a trois en fait. Compromis, santé et accusation. Alors la santé au milieu de compromis et d'accusation, c'est hyper méga fort hein, quand même. C'est presque comme si notre santé en dépendait quelque part, comme, ou alors comme si le poids de l'extérieur pouvait faire vaciller quelque chose en nous au niveau de la santé. Mais quand même, l'accusation, c'est la carte 33, donc 3 plus 3, 6. On a le choix de là où on porte notre attention, peut-être. Alors, est-ce qu'on peut avoir des infos par rapport à ce choix? Parce que enfin, j'ai beaucoup tiré le choix aussi. Hein, c'est venu assez souvent. Donc, en termes de conseils ou projection, poser des intentions, parce qu'on a la carte 17, c'est l'étoile. Poser des intentions pour l'avenir. Peut-être que ça passe par des phases de compromis. Oui, peut-être qu'on peut se sentir accusé parfois, c'est possible, mais, mais on a le choix de porter notre attention ou pas sur ces accusations extérieures, parce que c'est que de l'extérieur. Donc on peut essayer de travailler par rapport à ça, d'accord? Parce que de ces accusations peut naître ces émotions qui nous submergent. Donc on peut éventuellement, si ça vous parle, hein, si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Hein, mais si ça vous parle, travaillez là-dessus, ayez confiance, projetez ce que vous souhaitez pour l'avenir, pour entamer un schéma nouveau, d'accord? Prenez confiance en vous, parce que là j'ai le 38, donc 8, 9, 10, 11, c'est la force. Ça va bien avec la confiance, hein. Bon, ok pour ça. Je vais quand même prendre le tarot. Parce que mon tarot, je l'aime bien, en fait. C'est pas mon tarot de Marseille que j'utilise habituellement, mais pour ces tirages-là, je l'aime beaucoup. Le 8 de bouclier, on est dans... comme si on était en proie à quelque part le mental.
et on se laisse un petit peu porter par ce mental parce que, vous voyez, le mental ici est représenté par cette barque et on se laisse, pardon, par cette barque et on se laisse un petit peu emporter, voguer au gré des fluctuations des émotions de la mer et on porte notre attention sur, ben oui, effectivement, on est euh, probablement un bon technicien d'une certaine façon, d'accord, dans son métier, mais on porte notre attention que à ça. Encore une fois, je trouve qu'on est beaucoup sur où est-ce qu'on porte notre attention. Et il suffit de lever la tête pour voir cette dame et qui peut éventuellement nous apporter un enseignement ou une transformation. Parce que vous voyez ici, au niveau de son bras, elle a un serpent qui est entouré. Donc pour moi, je trouve que ça évoque, même si je crois que c'est pas la signification première, mais ça me parle vraiment comme ça ici, de cette dame bleue qui peut potentiellement, il suffit parce qu'elle est vraiment tout amour, toute bienveillance, d'accord? Et elle attend juste un signe de nous euh, pour comme impulser ce changement-là. Et pour le moment, il n'y est pas, quoi. Mais scrogneux, ça fait 3 semaines et on y arrive. Enfin, ok, l'alchimie dit patience, mais bon, peut-être que je suis pas assez patiente et de toute évidence, je suis pas la seule. Ok, alors si on fait preuve de patience, ok, alors disons, ok, donc, ok, on fait preuve de patience, et là on a la grande prêtresse, pardon, la grande prêtresse, c'est tout ce qui a trait, euh, là j'ai assez envie de le voir comme notre inconscient, peut-être pour certains le passé, il y a un enseignement à tirer, il y a, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des secrets dans le sens de choses qui sont pas encore dévoilées. Ça va vachement avec l'alchimie hein, et de trucs qui ont le temps de mûrir. Hein. Attendez, ça disait quoi déjà? On parfois a besoin de temps pour mûrir, c'est ça, soyez confiants. La grande prêtresse ou la papesse, c'est quand même une femme de au-delà de 80 ans dans le tarot de Marseille, d'accord, qui a des idées très, comment dire, très pointues sur les choses, parce qu'elle a acquis énormément de sagesse. C'est une carte, c'est pas la carte de la spiritualité, mais ça fait partie. Ah, on avait la santé et la carte de la spiritualité tout à l'heure. Oh, énorme! En fait, pipipims, attendez là, je reprends. Parce que, parce que là, ici, dans cet oracle, c'est la carte numéro 10. Du coup, j'ai pas tiqué quoi. Mais dans le tarot, la santé est la carte principale de la spiritualité, qui est entre accusation et compromis. C'est comme si pour le moment, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'on fait des compromis, peut-être que on se sent jugé, peut-être. C'est bizarre. Peut-être qu'on cherche un équilibre, mais que il n'est pas là où on croit. Comme s'il y avait quelque chose qui était faussé. Ou alors, peut-être que vous hésitez entre plusieurs choses. Alors, si tout ça est en lien avec, je sais pas, des choses par rapport à, ok, à la spiritualité, cachée ou autre, on a le 9 de bouclier. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'entendre comme le 9 dans le sens de fin. On a la justice. On retombe encore sur cette balance, hein, sur cet équilibre. En plus, il fait penser, j'étais sur le 9 c'est l'ermite, et ici, ce bonhomme, au fond, fait vachement penser quand même à l'ermite.
Excusez-moi pour le doigt pour le montrer, mais je trouve quand même qu'il y a vachement de froideur, de, de quelque chose de l'ordre d'une rigueur peut-être excessive, ou de quelque chose de très froid en fait, hein. On est dans des tribunaux, la justice, là l'arbre il est tout décrépit. Ici on s'éloigne, on se cache, ici j'ai la loi. Non, franchement, il y a quelque chose de très. Peut-être qu'on cherche trop à être hyper méga rigoureux. Alors là, j'ai été sur la spiritualité. Ah, bon, ok. Alors, si on est trop rigoureux, si on est trop rigoureux, le 2 d'épée, oh, on est toujours sur l'enseignement, hein. C'est un truc de branque quand même. Le 2 d'épée et le 3 de bouclier. Le 2 d'épée, eh ben, encore une fois, de toute façon, regardez, elle a les. Pardon, hop, je vous montre ici aussi. Je ne veux pas cacher la grande prêtresse parce que ça va quand même assez bien, hein. Se cacher, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché. C'est l'enseignement. Le 3 de bouclier a trait aussi à ça. Je vais voir quand même ce 2 de bouclier, indécision, ignorance, appréhension. Bon, forcément. Pour ceux qui suivent un petit peu certaines choses là, par rapport à l'ignorance, ça doit bien vous tiquer, se pardonner parce qu'on était ignorant, d'accord? Donc vous pouvez vous pardonner ou travailler en tout cas ce pardon envers vous-même par rapport à ces émotions, par rapport à, je ne sais pas si vous vous sentez accusé ou peu importe quoi en fait, d'accord? Eh ben, euh, indécision, hein, on a les choix, les hésitations. Eh bien, travailler, enfin travailler, je sais, hein, enfin, en fait, peut-être que le fait de le rabâcher, d'en avoir de plus en plus conscience, quelque part, c'est comme si les taux se resserraient, quoi. Vous êtes confronté à pardon, à une situation où l'indécision pourrait conduire à une séparation, un découragement, une situation toxique. Vous avez peut-être subi tant de choses que la suite du chemin ne vous apparaît plus clairement. Tant de choix s'offrent à vous que vous les ignorez, ne sachant plus comment agir. C'est vrai, hein. Au bout d'un moment, c'est comme dans le tarot, quand on apprend, on nous dit bien qu'on pose une fois la question et point barre en fait. Parce que si vous posez 36 000 fois la même question, eh ben au final, euh, alors le tarot, mais on peut prendre au sens beaucoup plus large, vous apportera uniquement la réponse que vous souhaitez entendre pour avoir la paix, quoi, quelque part. Vous voyez? Ok, tu veux pas entendre ce que je te dis, donc ben tiens. Tu veux ça? Eh ben tiens, vas-y. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Et c'est vrai que ce tirage, enfin cette carte, ça fait X fois que je la tire ces derniers temps, là. Et elle ressort, elle ressort. Peut-être qu'il faut reprendre le. J'ai pas l'impression, mais. Non, c'est peut-être plus dans ce que l'on traverse qu'on n'arrive pas à, à- à clairement voir les choses. Enfin, peut-être qu'on les voit clairement, mais on se leurre, on se voile la face.
peut-être ça hein, aussi, on se voile la face. Hein. Indécision, personne trop effrayée pour aller de l'avant, de crainte que quelque chose ne se passe mal. Peut-être de la crainte d'être accusé, hein, le regard de l'autre, ou je sais pas quoi par rapport à la société, tout ça. Peut-être qu'on se dit que ça va nous amener des compromis, qu'il va falloir faire des compromis ou que sais-je, et en fait pas du tout. Et du coup, ça bouillonne, ça bouillonne. Et... Mais bon, tout ça c'est parfait, puisqu'on le vit de toute façon, hein, donc c'est parfait. On, on- Depuis tout à l'heure, je suis sur cet apprentissage, on apprend, c'est un peu... mais on apprend, voilà. C'est ça, hein, trois de bouclier, apprentissage, travail, compétences. On acquiert des compétences. Euh, Votre travail vous plaît-il? Vous donne-t-il satisfaction? Prenez du recul et réfléchissez-y, car cette question explique la position de la carte dans le tirage. Bâtir une carrière et atteindre un objectif prend du temps et requiert de se former, mais cela doit correspondre à ce que vous souhaitez faire de votre vie et non à une voie prise pour assurer votre sécurité financière. Et oui, plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Si vous faites ce qui vous correspond, votre carrière et l'expression de votre créativité font l'objet d'admiration. Vous voyez? Vous fournissez un travail précieux et obtenez la reconnaissance que vous méritez. Bon, mais écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a apporté un éclaircissement par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.